À l'aube d'une année 2024 décisive dans la carrière de Kylian Mbappé, l'heure est au choix fatidique. Prolonger à Paris ou enfin rejoindre le Real Madrid, qui selon deux journalistes de la chaîne L'Équipe, n'a pas besoin du français pour performer. Le Real Madrid compte 4 joueurs dont la valeur marchande est supérieure à 100 millions d'euros, et 7 à 70 millions ou plus. Le Real Madrid aurait déjà clairement défini une priorité pour son prochain mercato. Le retour de Kepa Arrizabalaga en Espagne pourrait prendre fin brutalement, car des rapports suggèrent que le Real Madrid n'est pas prêt à signer le gardien de but de façon permanente. Le Real Madrid prépare l'ouverture d'un spectaculaire ski-bar au sommet du nouveau Bernabéu au printemps prochain. Mais avant de plonger dans cette vidéo captivante mes amis, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification et n'hésitez pas à montrer votre amour en appuyant sur le pouce bleu. Allez, c'est parti, à la Madrid. À partir de janvier, Kylian Mbappé aura l'opportunité de négocier avec n'importe quelle équipe. Évidemment, le PSG essaie toujours de prolonger son joyau, tandis que le Real Madrid aimerait encore recruter l'attaquant français, mais se méfie après plusieurs refus au cours des dernières années. Sur le plateau de la chaîne L'Équipe, un débat a été lancé, celui qui porte sur l'utilité de signer Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club espagnol a remporté la Ligue des Champions sans Mbappé et possède des joueurs talentueux comme Vinicius Junior et Jude Bellingham. Pour deux journalistes du média sportif, Mbappé ne doit surtout pas aller à Madrid et doit rester au PSG, ou alors tenter une expérience plus inédite, en Premier League, où un club attend son arrivée avec impatience. Paris ou Liverpool, il balaie le Real pour Mbappé. Kylian Mbappé rêve du Real Madrid depuis toujours et il leur a mis 3 vents. Si c'était vraiment le rêve de sa vie, et que le Real Madrid était le club qui pouvait le faire devenir Ballon d'Or, il y serait allé. À chaque fois il préfère le PSG. C'est le club qu'il lui faut. Il n'y a que le PSG qui peut le payer à ce tarif-là et le Real Madrid n'a pas absolument besoin de lui, explique Karine Galli, qui estime que le joueur de 25 ans n'a pas besoin d'aller au Real Madrid et que le club idéal pour sa carrière est toujours le PSG. Un avis partagé par Grégory Schneider. Ils n'ont pas besoin de lui. Mbappé veut le pouvoir et le contrôle, le Paris Saint-Germain lui donne. Liverpool est placé et Mbappé pourrait être le visage de ce club, dans le meilleur championnat du monde, affirme le chroniqueur qui n'envisage pas un transfert en Liga mais plutôt en Angleterre, là où l'équipe de Jürgen Klopp essaie d'attirer le capitaine de l'équipe de France depuis plusieurs saisons. Bien évidemment, ces déclarations ne sont pas passées inaperçues même en Espagne, même en ce jour de Noël. Le site spécialisé Defensa Central reprend les propos des deux journalistes, mais rappelle quand même que c'est toujours le Real Madrid qui est le grandissime favori pour accueillir Kylian Mbappé la saison prochaine. L'hypothèse d'un transfert payant lors du mercato d'hiver, étant repoussée également par le média madrilène. Au fil des jours, la tension commence à remonter tout comme cela l'avait été l'été dernier, le dossier Mbappé étant forcément suivi par toute la planète football. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur le dossier de Mbappé. Maintenant on passe sur les 7 joueurs du Real Madrid à la plus haute valeur. Le Real Madrid compte 4 joueurs dont la valeur marchande est supérieure à 100 millions d'euros, et 7 à 70 millions ou plus. 2023 s'achève, une année où le Real Madrid, bien qu'il n'ait remporté que des titres moins importants que souhaité, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs et Coupe du Roi, a récolté les fruits d'une bonne planification sportive qui se reflète dans la liste de ses joueurs les mieux valorisés, dont deux, Jude Bellingham et Vinicius, ont percé dans le top 5 mondial. Bellingham, 180 millions d'euros. Sans aucun doute le joueur de cette première partie de saison au Real. Arrivé du Borussia Dortmund pour 130 millions d'euros, il est devenu le meilleur buteur de la Liga en tant que milieu de terrain et a conquis le cœur des Madrilènes tout en augmentant sa valeur marchande de 50 millions d'euros. Vinicius, 150 millions d'euros. Le Brésilien a connu une saison compliquée avec 2 blessures qui ne lui ont pas permis d'avoir de la continuité.
Malgré cela, il reste le porte-drapeau du Real Madrid et toute l'équipe espère que son retour sera définitif afin qu'il puisse briller lors de la deuxième partie de la saison. Sa valeur marchande est la quatrième plus élevée au monde après Haaland, Mbappé et Bellingham. Rodrigo, 100 millions d'euros. Encore un joueur qui a multiplié son prix depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2018, alors qu'il était encore mineur. Après des débuts poussifs en termes d'apport de but, il a su retrouver son niveau et est aujourd'hui l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe. Valverde, 100 millions d'euros. L'Uruguayen est un élément indispensable du dispositif d'Ancelotti, qui sait qu'il peut l'utiliser à différents postes. Il est possible qu'il soit la plus grande revalorisation de tout l'effectif merengue puisqu'il a été signé pour 5 millions en 2015 et qu'il vaut aujourd'hui ni plus ni moins que 100 millions d'euros. Tchouaméni, 90 millions d'euros. Il a été l'un des milieux de terrain les plus chers de la deuxième ère Florentino au Real Madrid et, pour l'instant, sa signature est amortie même si, en raison de son prix élevé, elle ne laisse pas au même rythme que les autres. Au retour de la pause, il est le favori pour débuter au poste de défenseur central aux côtés de Rudiger. Camavinga, 90 millions d'euros. Si Camavinga vaut environ 100 millions d'euros sur le marché, c'est en partie parce qu'il peut jouer à plusieurs postes. Que ce soit au poste de latéral, de sentinelle ou milieu, le Français, signé pour 30 millions d'euros, est devenu l'un des piliers de l'avenir madrilène. Militao, 70 millions d'euros. Bien qu'il soit actuellement indisponible en raison d'une grave blessure au genou, le Brésilien reste le défenseur le plus cher de l'effectif et de l'histoire du Real Madrid, puisqu'il a été signé en 2019 pour 50 millions d'euros, qui semble déjà avoir été amorti. Enfin, on termine sur le dossier de Kepa. Le retour de Kepa Arrizabalaga en Espagne pourrait prendre fin brutalement, car des rapports suggèrent que le Real Madrid n'est pas prêt à signer le gardien de but de façon permanente. L'international espagnol a été prêté par Chelsea pour remplacer d'urgence Thibaut Courtois lorsque le Belge s'est gravement blessé au genou en août. Mais après sa propre blessure, Kepa s'est retrouvé à la lutte avec Andriy Lunin pour le poste de titulaire à Madrid. Lunin a été préféré malgré le retour en forme de Kepa après quelques performances assurées, mais l'entraîneur Carlo Ancelotti a réintégré le Basque pour les 2 derniers matchs de l'année et a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé qui deviendrait le premier choix à la reprise de la saison. L'idée de faire tourner les gardiens de but ne me vient pas à l'esprit, a déclaré Ancelotti aux journalistes en milieu de semaine. Ils se débrouillent bien tous les deux. Lunin a beaucoup progressé et a montré beaucoup de confiance. Kepa a également maintenu son niveau. Quand Kepa s'est remis de sa blessure, j'ai aimé récompenser les deux joueurs. Je choisirai l'un des deux pour la deuxième partie de la saison. Les 80 millions d'euros versés par Chelsea à l'Athletic Bilbao pour s'attacher les services de Kepa en 2018 restent de loin un record mondial pour un gardien de but. Mais le natif du Pays Basque a eu du mal à réaliser son potentiel, tant en club qu'en sélection. Son nouveau départ à Madrid a bien commencé avec un Kepa qui a fait plusieurs bons arrêts, mais les doutes sur sa capacité aérienne et la maîtrise de sa surface de réparation signifient qu'un séjour permanent dans la capitale espagnole est très improbable selon les informations de AS. Avant de terminer la vidéo, je vous demande d'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.